Il est un peu trop grand pour moi. Ah, on m'a fait un cadeau, mais il est un peu grand ce chapeau. Alors, nous sommes samedi, ça devrait être le 8. Aujourd'hui, ouais, un peu grand. Enfin, c'est pas grave. Il était beau sinon, mais il est un peu grand pour moi. Pas assez grosse tête, vous voyez. Et nous sommes le samedi. Le samedi, quelqu'un qui crie au loin, c'est assez angoissant. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui pousse des cris, il appelle peut-être son chien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui appelle son chien. Et ça résonne dans la vallée. Je l'ai croisé tout à l'heure, mon chien d'ailleurs. Et je pense qu'il va le retrouver. Donc, toujours aussi froid, aussi glacial, mais c'est pas grave. Petite marche quotidienne, comme j'ai l'habitude de le faire avec vous. Et souvent sur ce chemin, j'essaie d'aborder des questions moins terre à terre que celles que j'aborde dans mon bureau, qui sont plutôt, qui prêtent à la polémique, qui prêtent un peu à la polémique, en tous les cas, qui relèvent les incohérences et les failles de notre système, de notre société. Et des sujets, il y en a à profusion, donc il suffit d'aller à la pêche, de se baisser, et on ramasse plein d'anecdotes, d'éléments, d'événements qui peuvent effectivement faire l'objet de vidéos, de remarques, souvent désobligeantes par rapport évidemment au pouvoir, à toute cette à cette mainmise sur le peuple qui est en train de l'étrangler progressivement. Évidemment, il y a beaucoup à dire. Mais en l'occurrence, là, en général, quand je suis en plein air et je marche, comme vous le voyez en ce moment, j'aime bien aborder la question religieuse, la question spirituelle, la question existentielle. J'aime bien un peu philosopher à ma manière, quoi. Si on peut appeler ça philosopher. C'est un peu prétentieux de parler de philosophie alors que j'en ai pas les capacités intellectuelles. Mais bon, puisque certains me suivent dans mes pérégrinations mentales et mes réflexions, je continue. Je continue à œuvrer dans ce sens-là. On a abordé le sujet de la souffrance. J'avais parlé de Dieu qui aime la souffrance. Ensuite, hier, j'ai fait une vidéo sur le culte du sacrifice. Je pense qu'il y a un lien évident. Et aujourd'hui, je voudrais absolument aborder le thème de l'anthropoformisme. C'est-à-dire d'attribuer à Dieu des désirs, vous entendez le cri, d'attribuer des qualités humaines à Dieu. On parle de Dieu comme avec nos limites affectives, nos limites sentimentales, nos limites intellectuelles. Et on dit Dieu il aime pas, comme si c'était un être humain. Est-ce que vous pensez que Dieu, et si Dieu, le concept de Dieu et de parler de Dieu de cette manière, on devrait comprendre que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parler de Dieu. Et il y a une telle médiocrité dans ce type de propos que je me dis, bon, les pauvres, ils en sont là à dire, ah, Dieu, il est gentil, Dieu, il nous aime, Dieu. T'es une petite fourmi dans l'univers, il t'aime toi. C'est vraiment malheureux de
qu'on en soit toujours à cette manière de réfléchir. Il y a quelque chose d'extrêmement infantile, immature de parler de cette manière-là. Et le sujet de Dieu, vous savez, c'est un sujet tellement vaste et qui nous dépasse tellement que même prononcer le nom de Dieu, et pour moi, c'est quelque chose de très, très difficile. J'ai de la peine. Alors, il y en a une qui me dit, vous avez plus la foi. Vous voyez, les gens, ils y vont de leur jugement, de leur catégorie. T'as la foi, t'as pas la foi. Ils sont qui pour dire ça? Il y a un magnifique soleil ce soir. Je vais vous en faire profiter parce que les couleurs... Vous voyez, il crie, il appelle son chien. Oh là là. C'est malheureux parce que ça donne... C'est un peu glauque. Alors vous avez le coucher de soleil là, et les couleurs là, et qui sont assez belles. Oui, alors, ces catégories dans lesquelles, dans lesquelles on fonctionne sont évidemment ridicules. On ne peut pas, on ne doit pas attribuer à Dieu un sentiment, quelque chose, prétendre quoi que ce soit. C'est ridicule, c'est grotesque, c'est infantile, je sais pas. Il y a quelque chose vraiment de dans l'homme qui est quand même limité, hein. On s'en aperçoit. Parce que la question, vous savez, la question, c'est la question qui nous dépasse, c'est la question c'est la question de la nature de notre espèce humaine qui est important. Et ça, tant qu'on n'a pas, tant qu'on élude la question, on est dans du baratin, du bavardage et de la fausse spéculation. Il faut bien comprendre que nous sommes une espèce particulière qui fait partie de cette dimension, qui est incarnée dans une dimension particulière sur cette planète, une planète dont on ne connaît pas encore les contours, dont on a beaucoup encore d'ignorance. Et tout cela devrait déjà nous rendre extrêmement modestes. Parce que embrasser la question de notre existence, de cette planète, de cet univers dans lequel on est, c'est gigantesque. Et on a donc peu d'éléments, peu d'indications sur tout ça. Alors évidemment, il y a les civilisations anciennes, il y a les civilisations qui sont avant la civilisation monothéiste, mais il y a toutes sortes de traditions, de manières d'approcher le monde invisible qu'en général, il fallait bien donner une nourriture au peuple, quoi. Vous avez la sphère d'une population plus ou moins initiée, plus ou moins introduite dans le mystère, qui ne peut que dépendre, qui ne peut se communiquer qu'entre initiés, qu'entre personnes qui sont assez éveillées, en tous les cas ayant les dispositions pour approcher la vraie nature de l'homme. Et puis vous avez ensuite, vous déclinez à destination du peuple, vous déclinez une religion, un protocole, une symbolique dans lesquelles les hommes vont pouvoir se retrouver en communauté et puis s'organiser. Ça calme le monde entier d'avoir une religion. Ça calme l'homme.
Et puis on lui apporte des réponses qui semblent lui satisfaire, on lui donne des, des- des- des pions comme ça avec lesquels il s'amuse, et puis voilà quoi. L'affaire est entendue. Mais on a, si vous voulez, on a fort à faire quand on s'attaque à la question de ce qui nous dépasse. On a vraiment fort à faire. Et c'est pour ça que j'essaie de le prendre par certains bouts. Pour ça que j'ai parlé de la souffrance, c'est pour voir un des aspects de cette relation que nous, on a, euh, cette manière qu'on a eu de communiquer avec les dieux ou avec Dieu, qui a été, le média était la souffrance. C'est-à-dire on offrait de la souffrance, c'était notre langage en tout cas. Et voilà, il crie, il va s'approcher de là, il va... C'est très, très, très perturbant ce cri désespéré du maître qui appelle son chien. Et donc, vous savez, l'humain, on n'a pas encore saisi vraiment, en tous les cas, on n'a pas vraiment saisi quelle était la qualité particulière de l'humain par rapport, je dirais, aux animaux, aux autres espèces de la Terre. Il semblerait qu'il ait été doté de quelque chose de particulier qui... je pense que je vais le trouver pour lui dire où est son chien. Parce que... Voilà. Je vais stopper la caméra et puis on va reprendre ça tout à l'heure. Voilà, c'est reparti. Ouais, oui, il courait après son chien. Il est complètement désespéré. Et le chien, il l'entendait, c'est marrant, et je ne le voyais pas aller vers son maître. Je l'ai essayé de l'appeler, mais il réagissait pas. Oh, il est retourné chez lui, et puis voilà quoi. Il est en panique totale. Vous voyez, comme quoi son monde peut s'effondrer d'un seul coup. La fragilité de notre existence. Son lien avec son chien est très très fort. Je le vois toujours se balader avec son chien. Et je pense qu'il vit seul, et je pense que c'est toute sa vie, quoi. C'est toute sa vie. Voilà. Alors, comme je vous disais, on fait des transpositions entre nos sentiments, notre manière de vivre, de réagir, puis on fait de l'anthropologie, on fait de l'anthropomorphisme sur Dieu. On imagine qu'il est comme nous. Voilà. C'est une réduction qui est vraiment à bannir. Vraiment, il faut arrêter de parler de Dieu. Il faut arrêter de parler de Dieu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous... Alors, évidemment que ça en perturbe, parce que c'était quand même bien d'avoir nos petites habitudes, nos petites prières, nos petits... Vous savez, notre petit catalogue, tout prêt à penser. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et vous savez, les gens se sont... Tant que la religion, tant qu'une église a assez de pouvoir, tant qu'elle a une autorité, elle peut se permettre de tenir ses brebis dans un parc clos et les tenir tranquilles avec des petites sucettes comme ça. On lui donne quelques indications, on lui donne quelques os à ronger, et puis la population est calme. On la rassure. D'un côté, vous avez la caresse, de l'autre, vous avez le bâton. Vous savez, ça marche, paradis et enfer. Ça marche sur l'homme. Mais
il va falloir s'extraire, il va falloir s'émanciper un jour. S'émanciper, ça ne veut pas dire être méchant, c'est ça que vous n'avez pas compris. Ça ne veut pas dire être agressif, ça ne veut pas dire profaner. On peut très bien respecter la croyance des peuples simples et des gens simples, on peut très bien la respecter et sans choquer, mais soi-même, on peut essayer de franchir d'autres étapes, des étapes qui sont liées à une autre perception, c'est-à-dire une autre perception du mystère. Et cette autre perception du mystère, elle est accompagnée par parfois des réponses qui vous viennent au cours, je dirais, d'une journée, d'une vie, d'une expérience. Et ça indique un peu parfois, comme une boussole, ça indique un peu la direction. Et cette direction qui vous est indiquée vous engage à être beaucoup plus offensif et beaucoup plus pas ambitieux, je cherche le mot, audacieux, voilà, heureusement. L'audace, c'est très important dans la spiritualité. C'est-à-dire que ça vous engage à une forme d'audace qui va vous amener au-delà des principes et des frontières dans lesquelles la communauté veut vous retenir. Parce que les gens ont peur d'être la communauté de croyants ou de gens qui sont attachés à une religion, soit par conviction, soit par fanatisme, est inquiète que vous puissiez aller au-delà et donc comprendre des choses qu'elle ne comprend pas. Il faut rester en quelque sorte dans la médiocrité, aussitôt que vous essayez de vous extraire de cette médiocrité ambiante, évidemment, ça inquiète la communauté, ça inquiète le groupe humain. D'où la nécessité de pénétrer un cercle réduit d'initiés qui va se retrouver en secret ou dans une alcôve, je dirais, secrète pour parler de ces affaires-là, sans troubler le peuple qui, lui, n'aime pas ça. Il n'aime pas la marginalité. Ça déclenche, mes propos ont déclenché chez certains une violence, chez les cathos, je parle. Je parle même pas des musulmans parce que je m'adresse pas à eux, c'est pas ma religion, c'est pas ma culture. Je n'ai même pas. Moi, ce que je vois, ce dont je parle, c'est de ce que je connais, de ma religion catholique. Et je ne peux en parler qu'en connaissance de cause. Le reste, je connais pas bien, c'est pas mon sujet. Et il y en a d'autres qui s'en chargent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une violence qui est déclenchée quand vous franchissez certains seuils qui deviennent insupportables. D'où certains propos, des gens m'ont voué à l'enfer, m'ont voué à la damnation, m'ont voué à des insultes presque. Pourquoi ? Parce que c'est normal, vous les dérangez. Vous dérangez la personne dans ses convictions. Vous la perturbez. Alors, ça va pas. Sa petite vie, il faut qu'elle continue tranquille. Il faut qu'elle fasse sa petite prière, sa petite bougie, son petit rituel. Elle ne veut pas entendre parler. Du coup, elle quittera ma chaîne, c'est normal, c'est légitime, et elle a bien raison. C'est pour ça que quand on est soi-même en quête, on ne peut pas fédérer, parce que on franchit des étapes qui nous sont personnelles. On franchit les étapes, si vous voulez, où vous ne pouvez pas emmener une foule derrière vous, c'est pas possible. Ces étapes que vous franchissez sont des étapes qui appartiennent à une forme de prise de conscience dont on ne peut pas convaincre les autres. C'est quelque chose dont vous avez un instant, vous percevez la chose, parfois elle est extrêmement compliquée à expliciter, à faire comprendre, à partager, mais vous savez d'un seul coup, vous savez que ça va dans ce sens-là, ou tout au moins
il s'agit encore d'autre chose. Le principe, si vous voulez, le principe du cheminement intérieur, il est dans un cheminement entre ce monde réel et l'expérience intérieure. Il y a comme une adéquation qui doit se faire entre votre vie intérieure et le monde matériel. C'est pour ça que sans arrêt je fais référence à la réalité, ce qu'on appelle la réalité, j'entends bien, hein, qui n'était peut-être pas la réalité au sens où on l'entend, mais qui est une forme de réalité, pour nous en tout cas, et qui nous permet de prendre appui. On prend appui sur ce monde pour justement aller voir ce qui se passe ailleurs, aller voir comment ça fonctionne. Parce que tant qu'on n'a pas compris les lois qui régissent l'univers, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque et on en subit les conséquences. Et c'est là qu'on fait demi-tour et qu'on s'en retourne. Ben voilà, on a fait notre petite marche. Alors, il y a une dame qui a dit, oui, encore une vidéo qui fait 50 minutes. Oui, oui, c'est le concept. C'est-à-dire qu'on bavarde comme ça ensemble. C'est pas du tout... l'ambition, c'est pas faire des milliers de vues. C'est pas ça, l'ambition. L'ambition, c'est de se promener comme ça, comme si on se promenait ensemble, on discutait. Bon, c'est vrai que c'est un monologue, parfois un peu peut-être pénible pour certaines personnes, mais il n'y a pas obligation de m'écouter. Pas obligation. Je répète qu'il n'y a pas obligation. Donc je ne comprends pas la personne qui prend la peine de me dire « Ah non, encore une vidéo de 50 minutes ». Mais pourquoi elle écrit ça? Puisque c'est ridicule. Pourquoi? J'en ai rien à foutre de ton avis. Tu peux te le mettre dans le cul, ton avis de con. Pétasse. Enfin, vraiment, il faut être con pour mettre un tel commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Qu'elle aille se faire foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'elle trouve que ma vidéo est longue? Puisque je le fais comme ça et je le poste et je m'en fous. Il y a 2 vues, 3 vues. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas du tout... je vous dis, le but, c'est pas d'attirer des foules, de faire un score. C'est pas du tout ça. Le but de ces promenades, c'est tout à fait différent. C'est de se balader, de discuter, d'échanger, d'essayer de vous partager ce qui me passe par la tête. Et si certains, ça leur convient, bah c'est très bien. Et si ça leur convient pas, ils ne regardent pas. C'est tout. Enfin, voilà. Donc nous sommes dans la campagne et nous devisons comme ça sur la vie, sur la spiritualité, sur la matière, sur le sens de notre existence. C'est sans arrêt autour de ça que je parle. Et croyez-moi, c'est ça, c'est infini, c'est sans fin, c'est sans fin. C'est un sujet qui n'a pas de fin.
en soi. Et on se débrouille avec les outils qu'on a. Alors, moi je veux bien qu'on spécule sur les vieilles traditions, sur les religions anciennes, polythéistes, tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? On n'a que des artefacts, on a très peu d'éléments. Et puis, il faudrait faire un voyage dans le temps et se replonger dans le contexte pour comprendre les choses. On en est tellement loin. Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement profane, déspiritualisée, et qui se désincarne aussi, paradoxalement. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que la profanation, la désacralisation de nos mondes va de pair avec la désincarnation aussi, j'ai remarqué. Ce qui pourrait paraître paradoxal, parce qu'on pourrait penser que plus qu'on désacralise, on s'incarne plus dans la matière, on est plus dépendant de la matière. Non, on est moins dans la matière, contrairement à ce que certains disent. La preuve, c'est que pourquoi cette appétence du virtuel, tout ça, c'est parce qu'on veut échapper à la matière. Parce que dans la matière, il y a la réponse, certainement. Et il y a toujours un lien entre la matière et le monde. Le portail, si vous voulez, qui nous conduit à la connaissance, passe par la matière. C'est très important. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur la nécessité d'être très incarné et d'avoir les pieds sur terre. J'étais sûrement le séminariste là où j'étais qui avait le plus les pieds sur terre. J'avais effectivement cette qualité-là qu'on m'attribuait. On me disait, oh, toi François, tu as les pieds sur terre. Ah oui, parce que le séminariste comprenait, tout lui est donné. Et on lui paye sa chambre, on lui paye tout. Il n'a pas à bosser, il n'a pas à se faire du souci pour finir son fin de mois. Il a son petit argent de poche tous les mois qui tombe. La vie est belle. Et donc, ça y est, la personne part dans ses... Comme elle est d'une certaine manière, elle est une forme, elle est, comment dire, je cherche le mot, vous voyez, comme elle est déresponsabilisée, voilà. On va aller pour ce mot-là, déresponsabilisée de ses obligations matérielles. Elle part dans les sphères mentales et elle oublie la nécessité du principe de la matière, du principe du côté concret. Et c'est vrai qu'à l'époque, on me disait que moi j'avais au moins cette qualité, c'est d'avoir les pieds sur terre et d'être très réaliste. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à quitter le séminaire, parce que beaucoup sont restés dans l'église parce qu'ils n'avaient pas de perspective de reconversion. Ils savaient qu'ils étaient pris dans un processus scolaire, un processus universitaire plutôt, et ils se disaient, mais avec mes 5 années de séminaire, je vais me retrouver à quoi faire dans la vie civile. Donc j'en ai vu qui finalement s'étaient un peu égarés, étaient devenus prêtres, et sont restés prêtres parce que pas par vraiment vocation, mais par nécessité alimentaire, puisqu'ils avaient choisi cette voie, puis au bout d'un moment, ils y croyaient plus trop à tout ça, mais ils se sont dit, de toute façon, à quoi bon? Tout ce qu'on va lui demander, c'est de faire une messe, un baptême de temps en temps, un enterrement, des communions, voilà quoi. Le reste du temps, tu glandes rien, tu restes chez toi, fais un peu de catéchisme, et c'est bon. Donc en réalité, beaucoup de prêtres se sont fonctionnalisés comme ça, en se disant, à l'abri dans l'église, on n'est pas trop mal. Parce que sinon, il faut se reconvertir dans la vie civile. Et quand vous passez du séminaire à la vie civile, c'est très, 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 très compliqué. J'en sais quelque chose. Je suis passé par là. Donc, j'aurais pu. Je me suis même posé la question aussi des fois. Je me disais finalement, j'aurais peut-être pu, au moment donné, quand ça allait très mal, j'aurais dû rester dans la boîte. Au moins, j'aurais été tranquille. C'était ça, être tranquille. Et donc, je me suis coltiné la vie, le monde professionnel, et je dois admettre que je comprends que certains n'aient pas eu ce courage, parce qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage pour s'incarner dans ce monde de la matière. Mais j'y suis passé.
Et c'est comme ça que j'ai connu plusieurs vies. Donc, est-ce qu'on pourra dire que ça a été utile pour ma vie, pour mon expérience, pour ma vie intérieure? Peut-être. Vous voyez, ça m'a conduit où? Ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui avec vous, en train de parler sur ce chemin, avec ce téléphone, avec, avec cet instrument. Eh oui, on verra tout ça. Si j'ai encore un peu de vie devant moi, ben on verra si ça mène quelque part. On verra. C'est pas évident. On essaye de pas trop tourner en rond non plus. On essaye d'avancer. C'est un peu le sujet aussi, c'est d'avancer. Bref. Du coup, bah, on va... Vous voyez, je reviens tranquillement chez moi. On va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.